Bonjour Paula Nakaona. Bonjour Philomé. Merci de venir sur notre plateau. Avec vous ce matin, nous allons effectuer un voyage au Brésil, mais pas seulement au Brésil. Nous allons tenter de naviguer dans le monde du féminisme, de l'afroféminisme. Vous publiez ce livre, Maria Brandão, Nos pas viennent de loin. Qui est cette Maria Brandão? Donc Maria Brandão, c'est une femme brésilienne qui est née au tout début du XXe siècle, donc quelques années seulement après l'abolition de l'esclavage au Brésil, puisque le Brésil a été le dernier pays des Amériques à abolir l'esclavage. Donc en fait, bon, pas grand-chose n'avait changé pour elle à l'époque, mais j'ai trouvé sa trace dans les années 40 et 50 dans le mouvement communiste et dans le mouvement féministe brésilien. Et donc ça a tout de suite attiré mon attention parce que le mouvement communiste, il était à l'époque très masculin et très blanc, et le mouvement féministe était à l'époque très bourgeois et très blanc. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que cette femme noire, paysanne, semi-analphabète, comment est-ce qu'elle a atterri dans ces partis et dans ces mouvements? Donc j'ai détricoté l'histoire pour essayer de comprendre son cheminement politique. Et vous avez choisi, on a une photo d'elle, de Maria Brandão, c'est l'une des rares d'ailleurs qui existe. Vous avez choisi de raconter sa vie bien réelle sous le prisme du roman. Ce n'est pas du roman historique en tant que tel, ce n'est pas non plus de l'histoire fictionnelle. Quelle a été votre démarche ? Alors en fait, ce qui est assez drôle, c'est que Rio de Contas, la ville où Maria Brandão est née, c'est une ancienne ville où il y avait eu une grande ruée vers l'or au XVIIIe siècle. Donc en fait, j'aime bien cette image d'orpaillage, c'est-à-dire que j'ai vraiment orpaillé, j'ai creusé, j'ai fouillé, j'ai tamisé, et il est resté que les pépites. Et je considère que Maria Brandão, c'est une des pépites. Donc en fait, effectivement, j'ai choisi la forme du roman parce que ça me donne plus de liberté. En plus, de toute façon, je ne suis pas historienne de formation, mais j'ai consulté beaucoup de thèses, notamment, qui m'ont permis en fait de situer le contexte et d'avoir beaucoup d'éléments qui gravitaient autour de Maria, parce que autour de Maria, il y avait quand même beaucoup de silence. Et vous lui faites même rencontrer des personnages dont on ne sait pas si elle a pu les rencontrer dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'il fallait retenir des combats de Maria Brandão? En fait, moi, ce qui m'a touchée chez elle, c'est que j'ai trouvé qu'elle était un peu intersectionnelle, comme on dit aujourd'hui dans le jargon politique avant l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait compris que le double fardeau de la femme noire. C'est-à-dire que non seulement elle est femme dans une société patriarcale, mais elle est noire dans une société coloniale et raciste. Donc j'ai trouvé que c'était très intersectionnel. Et en plus, avec elle, il s'ajoute une autre oppression, qui est qu'elle était migrante. C'est-à-dire qu'elle avait migré de sa campagne vers les villes. Et donc ça rajoutait une oppression. Donc il y avait classe, race et sexe qui se mélangeaient sur le dos de cette femme. Et j'ai trouvé intéressant qu'elle essaye de lutter pour plus d'égalité et plus d'opportunités. Est-ce que ces combats au Brésil ont été réhabilités? Est-ce qu'ils sont connus? Alors Maria Brandão, elle reste peu connue encore, et c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était de réhabiliter cette figure peu connue. Mais en revanche, depuis une quinzaine d'années au Brésil, et il était grand temps, on a vraiment un mouvement de réhabilitation des hommes noirs et des femmes noires, parce que c'est vrai que l'histoire a quand même été écrite par les vainqueurs, ou en tout cas par les maîtres, et donc il était temps de montrer que la population noire au Brésil, qui est majoritaire, elle a aussi été capable d'agir, de penser, d'écrire. Et en fait, quand on commence à fouiller, je me suis rendu compte, moi, au début, où je pensais raconter juste l'histoire de Maria Brandão, que j'ai découvert une multitude de femmes qui ont vraiment existé. Maria Lagão, Almerina Gama, donc je les cite plus ou moins. Et en fait, on se rend compte que ces femmes ont toujours existé, mais juste, elles ont été invisibilisées. Vous dites que vous avez voulu, à travers ce livre, raconter la petite histoire dans la grande histoire. On va parler de votre parcours tout à l'heure. Vous êtes franco-brésilienne. Alors, à part Maria Brandão, Nos pas viennent de loin, Paula Nakaona, vous avez déjà travaillé sur d'autres histoires un peu plus, tout aussi spéciales, si je puis dire. Il y a la reine haïtienne Anacaona, à laquelle vous avez emprunté le nom, la guadeloupéenne Solitude. Et maintenant, il y a cette Maria Brandão, les femmes de la diaspora, celles qui sont invisibilisées, vous dites, vous honte. Racontez-nous. Alors déjà, j'aime bien ce terme d'invisibiliser que vous utilisez, parce que ce ne sont pas des femmes invisibles. Je pense vraiment qu'on les rend invisibles, qu'on les invisibilise. Et ces femmes me hantent parce qu'en fait, comme le dit Grada Quilomba, une autrice que j'ai publiée, tant que nos morts ne seront pas bien enterrés, ils continueront de nous hanter. Et j'adore cette phrase et je crois vraiment que par mon travail d'écriture, j'essaye d'enterrer un petit peu dignement ces femmes qui souvent ont eu des morts très violentes, pour Anacaona et Solitude. Pour Maria Brandão, elle a eu une mort complètement anonyme et dans la pauvreté.
Donc je pense que raconter leurs histoires, c'est, après leur mort, leur rendre hommage, parce que je pense que nos pas viennent de loin. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis là, c'est pas par mon mérite, mon travail, etc., peut-être un petit peu, mais c'est aussi parce que des femmes avant moi ont pavé le chemin. Et cette volonté d'effacer, d'invisibiliser ces femmes-là, ces figures, de quoi procèdent-elles selon vous? Je pense qu'elle procède du machisme, parce qu'on vit dans une société patriarcale. Je pense qu'elle procède du racisme, parce qu'on vit dans des sociétés anciennement coloniales. Donc c'est aussi simplement que ça. Et je pense que quand on est dans les brèches, quand on est femme, quand on est autochtone ou quand on est noire, quand on est paysanne, on ne fait pas partie de l'élite dominante. Et donc on a tendance à être en arrière-plan. Vous êtes sur Paris Direct. Notre invitée de ce vendredi, c'est Paula Nakaona, autrice de Maria Branda. Nos pas viennent de loin. Vous êtes franco-brésilienne. Votre cœur, vous dites, balance entre les deux pays, la France et le Brésil, deux pays que vous connaissez bien et auxquels finalement vous appartenez. Un mot d'abord sur le Brésil, Paula Nakaona. Quel est votre regard sur la situation de ce pays, sur la question d'afroféminisme, pour commencer? Alors déjà, je pense que la situation du Brésil ne pourra que s'améliorer après 4 ans qui ont quand même été très difficiles. 4 ans de Jair Bolsonaro. Voilà, où on avait quand même le mensonge qui était érigé en principe d'État, le racisme qui était ouvert. Donc on ne peut que respirer. Et quant à l'afroféminisme, c'est vrai que, en fait, alors pour jouer un petit peu sur les mots, moi je me considère plus comme une féministe noire, parce que je pense que l'afroféminisme, en tout cas moi je le réserve aux femmes qui viennent vraiment du continent africain, ou en tout cas qui ont une relation plus ou moins proche avec le continent africain. Et moi qui suis très décoloniale, ou en tout cas postcoloniale dans mon raisonnement, je pense vraiment que la race, c'est le fondement de nos sociétés modernes, et que la race traverse tout. Donc c'est pour ça que je me considère plus comme féministe noire, mais c'est vraiment jouer sur les mots. Et vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de repli identitaire? Pas du tout, parce que moi je pense que je lutte juste pour une société qui est véritablement égale, pour plus d'opportunités pour tous. Parce que comme le dit Viola Davis, ce qui manque, c'est pas les talents, c'est les opportunités. Et en fait, il suffit aussi quand même de regarder les centres décisionnels, les centres de pouvoir, les médias, etc. et d'essayer de chercher une représentation équitable. Sur le Brésil, pour y revenir, on ne peut s'empêcher de penser, Paula Nakaona, au cas de la militante Marielle Franco, assassinée en 2018, élue d'une favela, noire, ouvertement bi, figure de la lutte LGBT. Est-ce que, de ce que vous savez, l'enquête autour de son assassinat a évolué? On sait que quelqu'un est passé aux aveux, mais on n'a pas encore tous les éléments. Je pense que j'en sais pas plus que vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, avec le gouvernement de Lula, je pense qu'il sera plus décidé que le gouvernement précédent à chercher les coupables, et notamment à chercher le commanditaire du crime, puisque on sait qui a appuyé sur la gâchette, mais on ne sait pas qui a commandé l'assassinat. Mais le cas de Marielle Franco, moi, en tout cas, il me touche beaucoup, et je pense qu'il a touché énormément de femmes noires brésiliennes, parce que ça montre que même quand on monte dans l'échelle sociale, on n'est pas à l'abri. Et c'est là où ça a vraiment été traumatisant pour beaucoup d'entre nous. Double regard, on le disait, sur le Brésil, on l'a vu, sur la France maintenant pour la Nakaona. Qu'est-ce que, quand vous entendez que dans la bouche de certains, les questions que vous abordez se résument à des mots comme woke ou wokisme, qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, j'ai horreur de ce mot wokisme, parce que woke, ça vient d'être alerte. Donc en fait, je trouve que qui peut décemment dire oui, moi, les oppressions, je suis pour. Je pense que parce que vous êtes une femme, vous valez moins. Parce que vous êtes noire ou parce que vous êtes lesbienne, vous valez moins. Enfin, ça me paraît être d'un égoïsme fou. Donc, je vois pas où est le problème d'être woke, c'est-à-dire d'être alerte aux formes d'oppression. Et je pense que c'est une espèce d'hystérie générale, soi-disant qui viendrait des États-Unis, mais pas du tout. Comme je le disais, c'est juste une volonté de justice, d'égalité, de fraternité, de liberté. Vous êtes aussi éditrice. Un mot rapidement de vos choix éditoriaux. Donc je publie essentiellement des auteurs, des autrices brésiliennes avec un axe féministe et décolonial. En fait, moi, c'est vraiment une pensée qui, quand je l'ai découverte, m'a vraiment tout d'un coup ouvert toutes les portes et expliquer beaucoup de choses. Et donc, je pense que la pensée décoloniale a aussi beaucoup apporté aux Français, parce que la France est une ancienne puissance coloniale. Je pense qu'on ne réfléchit pas assez à notre héritage colonial en France, alors qu'on était la 3e ou la 4e puissance négrière. Et donc, j'apporte ces penseuses-là. Et ça me fait aussi plaisir de montrer que les Brésiliennes sont capables de penser, parce qu'on a quand même tendance à présenter les Brésiliens et les Brésiliennes comme des footballeurs et des chanteurs, mais on est aussi capable de penser le monde. Et donc,
j'apporte ces penseuses-là et je suis contente de voir que les Français et les Françaises s'y intéressent de plus en plus. Merci beaucoup, Paula Anakaona, d'être venue jusqu'à nous, autrice de Maria Brandão, Nos pas viennent de loin, publié chez Anakaona Éditions. C'était notre invité de ce vendredi. Restez avec nous, l'information internationale.